Shalom, louange, gloire à l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahushua Mashiach. Shalom à la diaspora, Shalom, bon Shabbat, Shabbat, Shalom à tous les frères et sœurs, à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Shalom aux 12 tribus d'Israël éparpillées dans les quatre coins de ce monde à cause de nos iniquités. Nous avons péché contre l'Éternel et il est temps que nous nous retournions vers l'Éternel, car c'est lui qui fait miséricorde et c'est lui qui pardonne nos iniquités. Donc il est temps que nous nous repentions et que nous retournons vers l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom à tout le monde. Béni soit Yahweh pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. C'est le frère Franck ou Gontran pour certains d'entre vous. Shalom. Nous allons toucher ou continuer sur le dernier chapitre du livre des Lamentations. Lamentations sur Jérusalem. Ok? Donc, sans plus tarder, nous allons adresser le sujet. Nous allons lire dans le livre de Lamentations, le chapitre 5. Ok? Et nous allons précepter ça. C'est presque la fin de cette leçon ou de ce livre. Ok? Donc nous allons commencer. Je suis dans Lamentation, le chapitre 5 et le verset 1. Souviens-toi, Yahweh, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Donc du coup, Jérémie est en train de lamenter, il est en train de plaider pour la cause de sa nation. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et parce qu'on a des gens qui se disent qu'ils sont nos leaders, mais ils ne sont que des menteurs. Ok? Ils ne sont que des menteurs, ils ne sont que des déceveurs. Ils sont juste là pour leur ventre, pour leur intérêt, pas plus ni moins. Si vous croyez, si vous pensez qu'ils sont là pour vous défendre, vous vous trompez. Et vous allez tomber dans le même trou comme eux. Quiconque parmi vous, vous faites confiance aux politiciens, à ces hommes en costume et en cravate, vous allez tous tomber dans la fosse comme eux. Vous allez tomber dans la fosse. Ok? Faites confiance à l'Éternel à travers son Fils Hamashiach. C'est l'unique. Il n'y a plus autre personne. Aucun. Il n'y a plus autre prophète. C'est l'unique qui a été pendu sur le bois à cause de vos péchés et à cause de mes péchés. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à vivre dans le péché? Non. Celui qui est né à nouveau ne pêche plus, ne pêche point. On doit garder ça en tête. Ok? On doit garder ça en tête. Celui qui est né à nouveau ne pêche point. Ok? Donc il dit, notre opprobre. Donc je vais regarder le mot opprobre. Ok? Je vais aller regarder la définition du mot opprobre. Ok? Et ce que je vais faire, je vais essayer de mettre une couleur là-dessus. Ok? Pour permettre à certains peuvent peut-être le lire ou le voir si c'est possible. Opprobre. Et le mot c'est écrit, c'est O-P-P-R-O-B-R-E. Il dit non masculin. Littéraire. Il dit ce qui humilie à l'extrême. Aujourd'hui, quand on regarde parmi toutes les nations que l'Éternel a créées, l'Éternel, il a créé 19 nations. Et parmi les 19 nations, il a choisi une seule nation. Il a élu une seule nation, qui est la nation d'Israël. Qui ne sont que ceux-là qu'on appelle aujourd'hui, ou communément aujourd'hui, les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, selon la semence de votre père. C'est selon l'homme. Ce n'est pas selon votre maman. Votre mère ne définit pas votre nation. C'est votre père qui définit votre nation. Donc c'est compte tenu de la semence de son père que l'on pourra décider de quelle nation l'on est. Ok? Donc il dit, ce qui humilie à l'extrême, publiquement, couvrir quelqu'un d'opprobre. C'est nous qui avons été couverts d'opprobre à cause de nos iniquités. L'Éternel nous a choisis, il nous a donné des lois et des commandements qui représentent la vie. Parce que si vous voulez la vie, forcément vous devez mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Il n'y a plus d'excuses. S'il vous plaît, il n'y a plus d'excuses. Plus d'excuses. Ok? Il dit, Simila, il dit la honte. Sujet de honte. Imaginez. Sujet de honte, de déshonneur. Raison pour laquelle personne ne respecte ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Noirs américains, les Haïtiens, les Caribes, etc. Les Latinos. Personne ne nous respecte. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi à Dieu. Nous avons désobéi à Dieu. Ok? Nous allons continuer.
Il dit, notre héritage a passé à des étrangers. Vous avez vu? Notre héritage a passé. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Jérusalem, c'est pour les Noirs, c'est pour les Nègres, c'est pour les Péninois, les Togolais, les Noirs américains. Notre terre d'origine, c'est Jérusalem. Ce n'est pas l'Afrique, c'est Jérusalem. Quiconque vous enseigne que notre origine, c'est l'Afrique, séparez-vous de cette personne. Que ce soit un père, une soeur, séparez-vous. Ils n'ont pas la vérité. Jérusalem, c'est elle qui est la mère de tout un chacun de nous. Jérusalem. Ce n'est pas l'Afrique. Quelle Afrique? Allons dans Galates. Ça va partir dans Galates. Je vais le lire vite fait. Il dit notre héritage. Alors, nous allons lire Galates 4, 26. Galates 4, 26. Soyez patient avec moi. Nous lit Galates, le chapitre 4 et le verset 26. Ok? Ça, c'est le livre de Galates, le chapitre 4 et le verset 26. Il dit, mais la Jérusalem, pourquoi? Parce que la terre qui nous a donné vie, naissance, c'est Jérusalem, c'est elle qui est notre mère. Quand vous lisez dans la Bible, la mère, c'est la terre. Oui, notre première mère, c'est la terre. D'où est-ce que l'Éternel nous a façonné? D'où est-ce que l'Éternel a façonné Adam? C'est de la terre. Jérusalem, le jardin d'Éden, la maison d'Éden. Ok? Nous allons lire, dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. C'est la terre qui est notre mère. Ok? C'est d'elle que nous sommes nés. C'est d'elle que nous sommes nés. C'est Jérusalem qui a donné naissance à nos aïeux, à Adam, à Yves. Ok? Ceux-là qui ne comprennent pas. Alors nous allons prouver comment. Parce que l'Éternel dit que quoi? À travers son prophète Jérémie, que quoi? Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. N'est-ce pas? Comment? Alors nous allons le prouver dans le livre de Luc. Luc 21, 24. Allons dans Luc 21, 24. Luc 21 et le verset 24. Soyez patient avec moi. Suivant Luc 21 et le verset 24. Je vais lire à partir du verset 23. Il dit, malheur à celles, c'est-à-dire il parle aux femmes, ok, à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. La même chose va se passer encore. La même chose va se passer. Amachia revient, non? Ok. Ok. Amachia revient. Ok. La même chose va se passer. Il dit, car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Quel peuple? Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres. Ok? Ok. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Mais à cette période, c'était prophétisé contre les rescapés, le petit groupe du royaume du Nord qui était resté et la grande majeure du royaume du Sud qui était resté à Jérusalem. Il y avait un groupe qui était en Samarie sur toute la terre de Jérusalem. Ok? Il dit, car il y aura une grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant du glaive. Et c'est ce qui s'est passé. En 70, c'est l'histoire là que vos papas, vos pères, vos grands-pères, ils ne peuvent pas vous narrer. Ok? Ils ne peuvent pas vous narrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont pas été choisis. Car s'ils étaient choisis par l'Éternel, ils devaient être en mesure de nous le dire. Mais ils ne sont pas en mesure, ils ne peuvent pas nous le dire. Il y a plein de preuves. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas lire. Beaucoup de nos parents, soyons francs, soyons honnêtes, ils ne peuvent pas lire. Parce que l'Éternel ne les a pas choisis. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. Non, c'est l'Éternel qui choisit. Je n'ai pas choisi l'Éternel. Et ce n'est pas un manque de respect, non. C'est simplement la vérité, la pure vérité. Ok? Il dit, ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront amenés captifs dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Nous serons amenés captifs, esclaves dans toutes les nations. Raison pour laquelle vous allez au Singapour, vous allez en Chine, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez au Qatar, vous allez au Yémen, vous allez toujours voir un rescapé, un petit groupe de Noirs. Vous allez en Éthiopie. Vous allez en France, vous allez en Allemagne, vous allez sur le continent américain. Partout où vous irez, vous allez toujours voir les Israélites. Peut-être ils ne le savent pas, vous allez toujours voir une petite portion, une grande portion de la nation d'Israël à cause de nos péchés. À cause de nos iniquités, à cause de nos peuples, parce que notre héritage a été légué
donnés à nos ennemis à cause de notre rébellion. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez un groupe de malfaiteurs, de mendiants, de gourmands de notre peuple qui se dit qu'ils sont présidents, ministres, députés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commettre l'adultère avec les ennemis. Ils vont coucher avec les mêmes ennemis. Raison pour laquelle nous souffrons. Raison pour laquelle nous ne savons pas qui nous sommes. Ils veulent continuer à décevoir le peuple d'Israël, la nation d'Israël, avec les religions créées par le diable et ses enfants. Les religions comme le christianisme, l'islam, le vaudou, les conneries que vous suivez. La sorcellerie, tout ça, ça vient du diable, ça ne vient pas de l'Éternel. Et c'est à cause de leur rébellion. Ok? Il dit, et Jérusalem, c'est Jérusalem, je l'ai lu dans Galates 4, 26, c'est Jérusalem qui est notre héritage. Notre héritage, c'est de nous habiller de cette manière. Ce n'est pas de porter les cravates, les costumes, non. Notre héritage, c'est de ne pas manger le porc, les crevettes, les rats, le serpent. Notre héritage, c'est d'observer le sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil. Samedi soir, coucher du soleil. Le sabbat est d'observer les fêtes données par l'Éternel dans la Bible, de Genèse jusqu'au livre de quoi? L'Apocalypse. Notre héritage, c'est de manger naturellement. Notre héritage, c'est de vivre et d'avoir la crainte de Dieu. D'obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Notre héritage, c'est que la femme respecte son mari et qu'elle montre un bon exemple et non porter les pantalons. Notre héritage pour la femme, c'est de ne point porter les pantalons, mais de nouer les pagnes. Nouer les pagnes et de porter de longues robes avec les franges là-dessus. Comme je vais vous le montrer, certains ne croient pas. Ok? Vous avez vu, les franges. Nos aïeux ne s'habillaient pas de la manière dont on s'habille aujourd'hui. On veut porter les cravates, les costumes. Nos aïeux ne mangeaient pas les conneries que nous mangeons aujourd'hui. Non, ils ont mangé sainement. Ils ont obéi à Dieu. Mais notre génération, elle est perverse, elle est pire que la génération de nos aïeuls, aïeuls. Ok? Donc il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, les autres nations. Et c'est ce qui se passe. Ceux-là qui sont à Jérusalem aujourd'hui, ou qui disent qu'ils sont en Israël, ils ne sont pas de la nation d'Israël. Voilà les païens. Voilà les autres nations. Ce sont les autres nations. Jérusalem a été déjà évité, chassé, déraciné de la terre. Pourquoi? À cause de nos péchés. Et c'est ce que nous lisons. C'est le message que nous véhiculons, que nous passons dans le livre de Lamentation. Pour que tout un chacun de nous, qu'on arrête de bavarder et que nous cherchions la vérité dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans la Bible. Ok? Dans la Bible. Ok? Il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens, jusqu'à ce que soit accompli le temps de ces nations. C'est le temps aujourd'hui, mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Ok? Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Ok? Beaucoup ne comprennent pas. Donc, il dit, au pauvre, je vais encore relire dans une autre, dans Larousse français, dictionnaire Larousse français, littéraire, il dit reprobation publique qui s'attache à des actions jugées condamnables, couvrir quelqu'un de pauvre, cause, sujet de honte pour quelqu'un. Nous sommes le sujet de honte. Sujet de honte, il dit état d'abjection, d'avilissement, vivre dans le pauvre. Et c'est comme ça que vivent ceux-là qu'on appelle communément les noirs ou les nègres. Qui a besoin de visa pour voyager? Parce que vos passeports ne sont pas valorisés. Est-ce que le passeport béninois est valorisé? Le passeport ghanéen, c'est valorisé? Les autres nations, la majeure partie, ils n'ont pas besoin de visa pour se déplacer. À moins qu'ils veuillent y aller. Les Français, s'ils veulent par exemple aller aux États-Unis et vivre pendant 6 mois, ils ont besoin de visa. Et la majeure partie du temps, on ne les rejette pas. On ne peut pas leur dénier le visa. Jamais. Mais vous qu'on appelle les Béninois, votre passeport ne signifie rien. Ça ne vaut rien. C'est du papier seulement. Ils ont juste mis la couleur verte. Ça ne veut rien signifier. Vous pensez que votre passeport a une valeur? Si votre passeport a une valeur, vous n'avez pas besoin d'aller vers l'ambassade. Tout ce que vous avez fait, vous achetez un billet d'avion. Un Canadien, il n'a pas besoin de visa pour aller en France. Un Canadien n'a pas besoin de visa pour venir aux États-Unis. Il n'en a pas. À moins s'il veut aller passer 6 mois, 1 an, 10 ans, il veut s'installer là, c'est autre chose. Mais s'il va juste pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'a pas besoin de visa. Visa pourquoi? Il va librement. Un Suisse n'a pas besoin de visa pour venir
aux États-Unis, à moins qu'il veuille y rester longtemps, il veut passer 1 an, 12 mois, et 6 ans, 40 ans. Là, c'est autre chose. Mais vous, même si vous allez pour une semaine, vous avez besoin de visa. Ça veut dire, vous êtes sous le plan. Il dit, notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Hein? C'est ce que l'Éternel dit. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas. Il dit, nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. N'est-ce pas? Pourquoi il dit que nous sommes orphelins? La majeure partie de tout un chacun, nous avons de père, n'est-ce pas? Mais il parle de qui? De l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes devenus orphelins en ce sens que l'Éternel nous a abandonnés. Et c'est ce qu'on vous expliquera dans vos églises. Vous voyez ce qu'il fait recours à vous. Parce que la majeure partie de nos frères et soeurs, de nos parents, ils savent qui est leur père. Même s'ils ne savent pas, un oncle va le leur dire. Mais ici, il fait recours à qui? À l'Éternel. C'est lui qui est notre père, le premier père. L'unique qu'on devrait normalement appeler père ou Abba, c'est A-B-B-A-H. C'est l'Éternel, c'est lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui. Ce n'est pas notre maman, ce n'est pas notre papa. Non, c'est l'Éternel qui nous a créés. Je suis désolé, ce n'est pas votre papa. Ok, gloire à l'Éternel. Gloire, pouvoir à l'Éternel. Qui nous a créés? L'Éternel Yahweh. Ce n'est pas votre papa. Ce n'est pas votre papa ni votre maman. Ok? Il dit, nous sommes orphelins sans père. Vous avez vu? Sans père. Sans Dieu. On n'a plus l'Éternel. La belle preuve, beaucoup de nos frères et soeurs, ils sont toujours encore orphelins. Parce que pourquoi? Ils sont chrétiens. Parce que pourquoi? Ils sont musulmans. Parce qu'ils pratiquent encore la sorcellerie, ils sont vaudous, ils sont dans des conneries, ils sont dans des sectes sataniques. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas de père actuellement. Ils n'ont pas de père. Ils connaissent peut-être leur père biologique, supposons leur papa, ok? Mais on parle du réel père. Notre réel papa ici, c'est l'Éternel, Yahweh. C'est à lui la gloire, le pouvoir pour les siècles des siècles. Béni des bénis des bénis, le roi des rois des rois des rois. Pour les siècles des siècles, amen. Alléluia. Ok? Parce que beaucoup d'entre nous tombons toujours dans les émotions, les sentiments. Non, mais il n'y a pas de sentiments. Je suis désolé. Pas de sentiments. Ok? Il dit, nos mères sont comme des veuves. Pourquoi? Parce qu'elles vivent éparpillées. Éparpillées. Ils n'ont plus l'Éternel dans leur cœur. Notre cœur, c'est le cerveau. Ils n'ont plus l'Éternel dans leur cœur. Ils ont quoi? Ils ont César Borgia. Ils ont les faux blancs dans leur cerveau comme Jésus-Christ, comme Dieu. Ils regardent les blancs comme Dieu, ils veulent les adorer. Beaucoup, la majeure partie de notre peuple, ils adorent les blancs. Ils adorent les blancs. Ok? La majeure. Je dis 80% de notre peuple, des Noirs, les Latinos, les Indiens, 80%, ils adorent qui? Esso et Dom. Ils adorent les faux blancs. Parce que quand ils voient les blancs, ils se disent que voilà le Dieu. Ok? On va continuer. Il dit, le verset 4, il dit, à prix d'argent, nous buvons notre eau, notre bois, il nous faut le payer. Ce n'est pas le cas. Il faut m'expliquer. Expliquez-moi. Si ça, ce n'est pas la vérité, il faut nous expliquer. Expliquer. Demandez à vos pasteurs. Pourquoi il faut payer la SB2E, la Société nationale d'électricité et d'eau? Pourquoi il faut payer pour avoir le charbon? Les bois, c'est l'Éternel qui a créé les bois. C'est lui qui a créé toutes ces plantes. Certes, il y a des plantes que peut-être des hommes, ils ont plantées sur leur terrain, etc. Mais les plantes, les arbres qui ont grandi d'eux-mêmes, c'est gratuit. L'Éternel nous a donné ça gratuitement. C'est à cause de nos péchés qu'aujourd'hui, il faut payer pour le bois. C'est à cause de nos péchés. Ce n'est pas par coïncidence. Vous pensez que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive à la nature, vous pensez que ce n'est pas coïncidence? Non. C'est à cause de nos péchés, de nos iniquités. Raison pour laquelle nous vous disons, répentez-vous, convertissez-vous. Sortez du christianisme, sortez de l'islam, sortez du gris-gris, du christianisme céleste. Les sectes sataniques dont vous avez fait pacte avec pour vous enrichir, pour être président. Sortez et l'Éternel, il va exaucer vos prières. Il va ouvrir ses yeux, il va ouvrir ses mains et vous accepter. Mais vous refusez. Il dit, à prix d'argent, nous buvons notre eau. À part peut-être quelques-unes personnes qui ont, depuis chez eux, beaucoup de nos frères qui vivent dans les villes, les trucs comme ça, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit en Afrique ou en Europe, il faut payer pour l'eau. Normalement, l'eau, c'est gratuit. Dieu nous a donné l'eau gratuitement. Gratuitement. Jusqu'à l'Empire grec ou jusqu'à l'Empire romain, personne ne payait pour l'eau. Aujourd'hui, c'est toujours à cause de nos péchés que nos ennemis, les Édomites de les autres nations, ils ont tout transformé. Et ces eaux ne sont même pas saines. Il y a le fluor dedans qui tue, qui donne les cancers d'eau, qui donne les cancers, pas mal de choses. Ils mettent les produits chimiques dedans. Or, nos aïeux, ils ont bu l'eau naturelle directement du puits. Du puits, ils n'ont pas à payer pour l'eau. Payer pour quelle eau? L'eau, c'est venu de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont créé l'eau. C'est eux qui ont créé l'air. C'est Dieu qui doit payer aussi pour l'air. Si ce n'était pas à cause de l'Éternel, si l'air était, si on pouvait arrêter l'air, attraper l'air,
Ils vont nous vendre aussi l'air. Mais béni soit l'Éternel qui ne leur a pas permis. Vous ne pouvez pas voir l'air. Mais nous respirons l'air de l'Éternel. Aujourd'hui, l'air est pollué. Mais certes, l'Éternel, il délivre ses serviteurs. Ok? Aujourd'hui, il faut payer pour l'eau, n'est-ce pas? Il y a les services qui se chargent de la distribution d'eau dans tous les pays, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, aux États-Unis, partout. Il faut payer l'eau. Et c'est cher encore. Et c'est cher. Et ces eaux ne sont même pas saines. Elles ne sont pas propres. Ouais, combien de fois nous avions péché? Nous sommes rebellés contre l'Éternel. Nous nous sommes rebellés contre l'Éternel, le Dieu de nos aïeux. Nous sommes devenus orphelins. Il faut payer pour le bois, il faut payer pour le charbon. Vous ne pouvez pas aller ramasser du bois gratuitement quelque part. Quelqu'un va se plaindre et dire, oh, ouais, c'est mon bois. Pourquoi? Parce que nous vivons au milieu du péché et il n'y a plus la crainte de Dieu. Tout a été commercialisé. Pourquoi? À cause de nos péchés. C'est à cause de nos iniquités. Et il faut accepter la vérité. J'ai péché. Mais est-ce que je vais pécher volontairement? Non. Maintenant, est-ce que ça veut dire, des fois, je peux tomber sous le péché à cause de l'environnement dans lequel je vis, à cause de l'environnement, de l'habitat dans lequel je suis. Les gens avec qui je suis peuvent m'amener à pécher à travers les conversations que nous avons, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on va se lever gaillardement comme ça et aller pécher contre l'Éternel? Non. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. C'est fini, c'est résolu. Ok? Il dit, à prix d'argent, nous buvons notre... Il faut tout payer aujourd'hui. Dites-moi, à part peut-être un petit groupe qui a depuis chez eux, le reste, il faut payer pour l'eau. Ah oui, il faut payer. L'eau de prosotomie, l'eau que vous buvez, il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. J'ai payé. On ne m'a pas donné que ça gratuitement. J'ai payé. J'ai payé. Il dit, notre bois, il nous faut le payer. Imaginez, c'est notre bois. L'Éternel a créé la terre entière à cause de nous. La terre a été créée, toute la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest a été créée à cause de la nation d'Israël. À cause de la nation d'Israël, la terre a été créée. Mais aujourd'hui, nous ne jouissons pas de la terre. Qui gouverne sur nous? Nos ennemis. C'est eux qui nous dictent là où on peut utiliser, là où on ne peut pas utiliser, là où on peut, si on peut pêcher, si on ne peut pas pêcher là-bas, si on peut faire ceci, on peut... C'est eux qui nous disent à cause de nos péchés. Notre héritage a passé à des étrangers. Nous demandons à tout le monde, à la fin de ce livre de lamentation, à tout un chacun de vous, partagez ces lamentations, ces édifications avec vos bien-aimés, vos parents, pour qu'ils sortent du péché. Ne regardez pas leurs émotions, on s'en fout de leurs émotions. S'ils veulent pleurer, ils n'ont qu'à pleurer. Ok? Il dit, le verset 5, il dit, le joug est sur notre cou. Vous savez ce que ça veut dire? C'est eux qui nous contrôlent là. Aujourd'hui, quand vous regardez les pays comme le Bénin, le Togo, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Guinée, Sénégal, ok, ils ont le joug au cou. Parce que qui dit à ces présidents, soi-disant présidents leaders, que vous avez en Afrique, qui leur dit ce qu'il faut faire? Quel agenda ils suivent? Ils suivent l'agenda de l'Occident. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, non? Ça doit être un agenda satanique qui vient directement de l'Occident, soit de la France, soit de l'Angleterre, des États-Unis. Je dis forcément. Je dis forcément. Ils ne peuvent pas gouverner sans l'agenda européen. Leur agenda doit fonctionner, doit rimer, doit être en parallèle avec l'agenda de l'Occident. Je dis forcément. Parce que qui gouverne la terre? Les méchants, les impies, les renégats, les démons, c'est eux qui gouvernent la terre, oui. Ce sont vos politiciens, c'est eux. Vous pensez qu'ils sont différents de ceux qui sont à l'Occident? Ils sont les mêmes. C'est le même diable qui gouverne ceux qui sont à l'Occident, en France, aux États-Unis. C'est le même diable qui gouverne vos présidents au Togo, Nigeria, Ghana. C'est le même diable. Il gouverne selon la Bible. Ah ouais? Il gouverne pas. Donc c'est quoi? Il gouverne selon qui? Selon le diable. Selon le Dieu de ce monde. Ok? Et il dit, le joug est sur notre cou. Nous sommes persécutés. Ah ouais? Je pensais qu'on était libre. Il dit quoi? Nous sommes persécutés. Comment? On parle le français. C'est la persécution. Vous savez pas que c'est la persécution? Pourquoi eux, ils ne parlent pas notre langue? Pourquoi les Français, pourquoi les faux blancs, les Arabes, pourquoi eux, ils ne parlent pas notre langue? Pourquoi ils n'enseignent pas nos langues dans leurs universités, dans leurs écoles? Et que c'est nous qui devons enseigner leur langue dans nos universités. Ok, vous-même, réfléchissez pour vous-même. Ok? Qui dit que nous sommes les pays du tiers-monde? Qui a dit que nous sommes les pays du tiers-monde? Qui a dit que l'Haïti,
Le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, là où les Juifs vivent réellement, les vrais Juifs de la Bible, qui a dit que nous sommes les tiers-mondes du pays, nous sommes les pays du tiers-monde. Mais en même temps, ces pays qui sont du tiers-monde, ce sont les ressources naturelles de ces pays qui alimentent leur ventre, qui alimentent leur pays. On n'a pas besoin d'aller faire un doctorat pour savoir ça, pour comprendre. Non, l'Esprit Saint nous révèle tout. L'Éternel Yahweh, à travers son fils Yahweh Mashiach, il nous révèle tout. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, il nous révèle tout. Il nous révèle tout. On n'a pas besoin d'aller faire un doctorat, un bac plus 4 pour comprendre ça. Non. Aujourd'hui, l'Éternel, il nous a permis d'avoir accès à des livres que vous-même, dans vos universités, ils n'ont même pas, ils ne savent même pas. OK? Nous avons des documents que vous n'avez, mais vous n'avez même pas. Mais quand on assemble toutes les universités en Afrique, ils n'ont pas ça. On a des documents comme ça que l'Éternel nous a donnés. Qu'on ne vous enseigne pas. OK? Il dit, le jour est sur notre cou. Nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. C'est eux qui nous disent combien il faut couper aujourd'hui, quelle monnaie on va utiliser, blablabla. Il dit, OK. Il dit, nous sommes à bout. Et pour nous, pas de répit, pas de répit, pas de repos. Pas de repos. Nous avions été colonisés, on nous a donné le christianisme, on nous a donné l'islam, on parle arabe, des conneries, des conneries. Et personne ne veut dire la vérité. Tout le monde veut suivre Satan, tout le monde veut marcher selon le diable. Personne, tout le monde veut être politiquement correct. Non, 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 non. Amashak, il a dit, il est venu pour la division. Ok? Amashak, il est venu pour la division. Donc, la division, vous savez, ça veut dire, il dit, dans une maison, il y aura 5 personnes. Parmi ces 5, il y a 3 qui seront contre 2. Ok? Donc, il n'y a pas grande chose qu'on peut faire pour changer ça. L'Éternel, il a prophétisé, il a donné. C'est une prophétie. Ça doit se réaliser. Ça doit se réaliser. Ok? Il dit, et pour nous, pas de repos. Pourquoi? À cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Là, on lit dans le livre de Jérémie 2, 18. Ok? Il dit, nous tendons la main à l'Égypte, à Assur pour nous rassasier. Et c'est ce que nous faisons. Où est-ce qu'ils tendent la main, vos politiciens? Où est-ce qu'ils tendent la main? Ils tendent la main aux Français, ils tendent la main aux Allemands, aux Américains, aux Chinois, aux Japonais. C'est tout ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils ne tendent pas la main vers l'Éternel. Il faut tendre la main vers l'Éternel. Celui qui a tout créé, c'est à lui qu'appartient tout. Car si nous tendons la main vers l'Éternel, il va nous donner de quoi nous avions besoin. Mais nous ne croyons pas. On ne croit pas. Nous ne croyons pas. Nous sommes que des rebelles et des rebelles. Des enfants renégats, menteurs, démons. C'est tout ce qu'on veut faire. C'est tout ce que le nègre veut faire. Nous allons continuer. Je vais relancer ma caméra. Ok, pour continuer la deuxième partie. Ok, je vais relancer ma caméra pour continuer la deuxième partie. Donc, j'y reviens. Ok, je vais relancer ma caméra pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie.